passera sur le site des combattants www.nouslecombattants.com. Nous disons ceci, même si nous restons à 2 sur le terrain, même s'il y a une seule personne, même si moi je ne suis pas là ou que tu n'es pas là, sache qu'il y aura des gens qui vont combattre pour le Congo. Simon Kimbangu n'avait pas besoin de millions de personnes. Patrice Emery Lumumba n'avait pas besoin d'un millier de personnes. Ceux qui se battent véritablement. Nous disons ceci, aucun centimètre carré du Congo ne sera donné à nos adversaires. Que l'Union européenne s'y mette, que l'ONU s'y mette, que les États-Unis avec le clan Clinton s'y mettent, que Hollande ne se prononce pas, que Fabius ne se prononce pas. Nous disons ceci, aucun centimètre carré du Congo ne sera donné à nos adversaires. Nous défendrons notre terre jusqu'à ce qu'on tue le dernier des nôtres, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et je dis Ingeta, Ingeta, Ingeta.
l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sera aussi en contradiction avec les accords de Bamako et avec les accords de Saint-Boniface. Ce serait un flagrant délit des violations des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mois, il y a un homme politique important, Eugène Diomi Dongala, président du Parti chrétien, qui a été enlevé par les militaires. Depuis lors, nous ne savons pas où il se trouve. Diomi était le porte-parole de la marche pour la présidence d'Étienne Tshisekedi. Il était ce jour-là, il devait signer la charte des 70 partis d'opposition au Congo. Actuellement, la France doit savoir que Kinshasa est en train de bouger, mais aussi au Rwanda, Kagame est désavoué par tous les Occidentaux et par toute l'opinion internationale. Kaneme, qui s'est appelé Kabila, c'était un Rwandais. Il a pris le pouvoir grâce aux Occidentaux par un coup d'État. Et le frère Désiré Kabila, lui aussi c'était un dictateur. N'oublions pas qu'en 1997, le pays doit prendre la tournure démocrate. Congolais jusqu'à la mort. Je serai Congolais jusqu'à la mort. Africain jusqu'à la mort. Africain jusqu'à la mort. Africain jusqu'à la mort. Je serai africain jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant. Vous êtes là ce soir? Ouais. Non, je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ouais. Nous disons ceci. Ouais. Que celui qui est avec nous lève le poing et dit Ingeta. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Personnellement, je ne suis pas venu pour montrer mes dents là, moi. Je ne suis pas venu montrer mes dents aux Rwandais, moi. Moi, ce que je veux, c'est de les grailler. Moi, ce que je veux, c'est de les bouffer, les Rwandais. Je vais être direct, virulent. Celui qui ne pourra pas respecter ou comprendre, et celui qui n'est pas prêt à écouter ce genre de discours, qui puisse se mettre à l'écart. Parce que je vais vous expliquer une chose. Parce que le Rwanda a fait une grande coalition avec l'opinion internationale. Vous savez pourquoi les Occidentaux sont derrière le Rwanda? C'est parce que Paul Kagame, avec son parrain, son père spirituel, Yoweri Museveni, sont censés être des représentants de l'Occident dans la région des Grands Lacs. C'est grâce à eux que les Occidentaux veulent continuer le pillage de nos ressources. Eh bien nous sommes ici, nous ne bougerons pas. Nous sommes ici pour déclarer notre guerre. Nous déclarons la guerre au Rwanda. Moi je dis ceci. Moi j'ai une haine viscérale. C'est juste que dans les tréfonds de mes entrailles contre les Rwandais, je ne supporte pas ces gens, parce que nilottés qu'ils sont, même leur constitution et leur consistance historique laissent à désirer. Ils se sont retrouvés comme par hasard vers nous, et aujourd'hui, nous les avons hébergés pendant près d'un siècle. Nous avons hébergé les Rwandais pendant près d'un siècle. Et lorsque Mobutu est arrivé, il leur a dit que celui, Rwandais, ou Burundais ou Ougandais, qui se trouverait sous le sol congolais avant l'indépendance, il bénéficiera de la nationalité congolaise. Et comme par hasard, comme si cela ne suffisait pas, comme on dit, quand vous donnez la main, et ben on vous prend le bras. Kagame se lève de nulle part. Après avoir été formé par l'armée américaine, il s'est mis à côté de Yoweri Museveni. Mais Yoweri Museveni, qui est-ce? C'est le monsieur qui en 1986 est venu chercher le soutien des États-Unis et du Congo, à l'époque Zaïre, pour pouvoir renverser le régime en Ouganda. Le Congo a servi à Yoweri Museveni de garde et base arrière pour qu'il renverse le gouvernement qui condamnait. Et une fois qu'ils ont fini, ils se sont dit non, le petit doit recoloniser l'Afrique. Et il a parrainé Kagame qui vient des États-Unis tout fraîchement. Vous savez
et sœurs, l'opinion internationale, c'est une grande arnaque. L'opinion internationale, c'est une grande arnaque. Qui est d'accord avec moi? L'opinion internationale, c'est une grande arnaque. Organisation des Nations Unies, soi-disant. Mais c'est un grand pacte de destruction des sociétés qui sont riches. Ils se mettent d'accord ensemble pour nous détruire. Laissez-moi vous dire une chose. En 1994 et en 1995, il y avait plus de 200 000 instructeurs américains sur le sol ougandais pour former les prétendus rebelles qui devaient renverser le gouvernement Mobutu. Et une fois qu'ils l'ont fait, ça ne suffisait pas. Parce que le but est simple. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En 96 déjà, il y a un de leurs qui a dit ceci. Il a dit, soit le Zaïre reconnaît la nationalité congolaise ou zaïroise aux Rwandais ou tous ceux qui sont là, soit alors il renvoie les populations et la terre avec. C'est là leur projet. C'est là leur vrai projet. Et bien nous disons aujourd'hui. Et là nous disons aujourd'hui que nous disons non. Non, on s'entend pas, on s'entend pas. Je ne sais pas si vous êtes venus pour la guerre. Peuple congolais. Peuple congolais. Nous disons non. Au pillage de nos ressources, nous disons non. Au pillage de nos ressources, nous disons non. À la coalition macabre, nous disons non. À l'Occident qui vient détruire, nous disons non. À l'ONU qui n'existe pour rien, nous disons non. À la MONUC, soi-disant, au Congo, nous disons non. Cette MONUC est là uniquement pour garantir les meilleures transactions du pillage légalisé, institutionnalisé de nos ressources militaires. Patriote jusqu'à la mort. Patriote jusqu'à la mort. Je serai patriote jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Je serai congolais jusqu'à la mort. Ça suffit! 8 millions de morts au Congo! 2 millions de viols! Ça suffit! 8 millions de morts au Congo! 2 millions de viols! Ça suffit! 8 millions de morts au Congo! 2 millions de viols! Ça suffit! Message est simple. La bande qu'on a mis sur Banaki. Piko, Kanambe Abokende. Et discours n'a pas moi comme il faut changer. Avec un qui biso ba voyou, avec un biso ba délinquant, baloba qui ba sans papier to luka mikanda. Et discours ba comme na mona Kinshasa. Bango pe ba comme luka mikanda na Kinshasa. Asa ba comme luka mikanda na Kinshasa, et ça madame Laurent va reconnaître le combat na biso. Mais vouloir ou pas, Kanambe Abokende, combattant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort. Juste un tout petit message que je voulais lancer au président François Hollande. Nous croyons en lui et nous espérons en lui en tant que démocrate. Il avait dit ceci, qu'il ne collaborera jamais avec des sanguinaires africains. Il ne collaborera jamais avec des dictateurs africains. Or, nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dictateurs sanguinaires qui veulent lui tendre la main. Et nous, de la diaspora congolaise, nous de la communauté congolaise, nous croyons en lui en tant qu'un président démocrate. Nous croyons en lui en tant qu'un président normal. Les pouvoirs sortants avaient soutenu les usurpateurs Kabila. Les pouvoirs sortants de Nicolas Sarkozy avaient soutenu tous les dictateurs sanguinaires africains. Et Monsieur Nicolas Sarkozy n'avait pas tenu à ses promesses
qu'il avait donné aux Français, aux Africains. Il avait dit ceci: moi, président de la République française, je mettrai la rupture entre la France et tous les dictateurs sanguinaires africains. Moi, président de la République française, je souhaiterais qu'il y ait la démocratie partout dans le monde. Mais or, nous avons constaté que c'est Nicolas Sarkozy qui avait soutenu tous ces dictateurs sanguinaires africains. Heureusement, le bon Dieu nous a écoutés. Aujourd'hui, à François Hollande, nous croyons en lui et toute la communauté africaine croit en lui, qu'il ne nous déçoit pas, qu'il respecte ses engagements pris auprès des Français et auprès de la communauté africaine. Et surtout nous, de la communauté congolaise, nous lui avons soutenu à 100%. Et voilà que Nicolas Sarkozy a été sanctionné. Nous
bafamille na biso bana na biso mpo na balkanisation oyo barwandais baza koluka na mboka na biso république démocratique du Congo. Biso toboyi sommet ya francophonie esalema na république démocratique du Congo. Pourquoi? Ya liboso boyebi pays na biso actuellement ezali na guerre. Pays oyo ezali na guerre bino bokende koluka nini kaka baintérêt ya minerai toza kodéclarer par rapport ya 8 millions de morts oyo bapeuple congolais bazali kokufa. Communauté internationale eza koloba nini? ONU baorganisation ya lokuta baza koloba nini par rapport ya viol ya bafemme ya bana na biso kokata bana bango awa na poto babomaka boye bacriminel oyo bazali koboma oyo bazali kofaire souffrir biso. Tolobaki awa 52 ans tolobaki ke ekozala anniversaire te meyaki 52 ans ya calvaire ya indépendance na biso ya bacongolais. Souffrance eleki mingi na Congo eleki mingi toboyi souffrance wana ekoka kokontinue. Président oyo biso topondaki ezali monsieur Etienne Tshisekedi Kabila alongwa atikela biso mboka na biso toyeba ndenge nini tokodirige yango po souffrance esila pe guerre wana ekoka kosila na mboka na biso Congo. Merci. Ceci, nous dénonçons la violation de l'intégrité territoriale congolaise. Nous dénonçons le silence de la communauté internationale sur les massacres de plus de 8 millions et aujourd'hui 9 millions de Congolais et le viol de 3 millions de femmes. Nous dénonçons l'impunité des criminels de guerre grâce à la complicité de la France et de la communauté internationale. Non, le Congo n'est pas une zone de non-droit. Nous disons non à la balkanisation du Congo. Nous disons ceci, la terre du Congo restera aux Congolais. Toute portion de terre, pas un seul centimètre du Congo ne partira. Pas un seul centimètre du Congo ne partira. Que l'ONU se ligue, que la communauté internationale se ligue, que la France ne dise rien, que les États-Unis s'y soient. Nous disons, on ne nous prendra pas un centimètre du Congo. On ne nous prendra pas un centimètre du Congo. Je dis encore ceci, on ne nous prendra pas un centimètre du Congo. Le point levé, nous disons Ingeta, Ingeta, Ingeta. Combattons jusqu'à la mort. Combattons jusqu'à la mort. Combattons jusqu'à la mort. Le gouvernement français est allé en Syrie. Le gouvernement français est allé en Afghanistan. Le gouvernement français a accepté d'aller en Darfour pour le pétrole. Ils vont en Syrie pour pouvoir acheter les Arabes parce qu'ils savent qu'ils ont une ligue d'Arabes qui siège aussi avec eux. Mais ils ne parlent pas du Congo. Chez nous, il y a plus de 9 millions de morts. 3 millions de femmes sont violées. Et nous disons ceci. Nous disons ceci. Nous voulons que ça s'arrête. Nous disons ceci. Ça s'arrêtera. Nous disons non à la francophonie. Nous ne voulons pas voir Benguigui au Congo. Nous ne voulons pas voir Hollande au Congo. Parce qu'ils ont plus de ressources. Ingeta. Ne sommes pas distraits. Obama muke elenga na site na biso ba kombata bateka Congo Lumumba Congo Lombo sala bateka to na marche le 27 yango lelo marche de la paix pour la Congo oh ba comme on a kipsa une marche yango donc au kanisa Congo et bon marche yango manifestation donc on a ça marche la to kanisa Congo Oh, danser! Nous sommes là pour libérer le Congo. Nous voulons que le Congo soit libéré. Nous allons libérer notre pays. Tout ce que les Rwandais font, nous allons libérer notre pays des guerres de force. Nous sommes là pour la libération du Congo. Nous sommes là pour la libération du Congo. Nous voulons que le Congo soit libéré. Et nous, les Congolais, nous sommes déterminés. Des guerres ou de force, le Congo sera libéré. Et des guerres de force, je répète. Le Congo sera libéré et nous sommes déterminés jusqu'à la libération du Congo. Que tout le peuple congolais vienne nous rejoindre pour libérer le Congo. Soit sensibilisé pour libérer le Congo, libérer notre pays. Parce que Kagame et son
Kanambe. Ils veulent balkaniser le Congo, mais nous ne voulons pas la balkanisation du Congo. C'est pour cela que nous marchons, c'est pour cela que nous faisons des marches. Et nous ferons tous les moyens pour libérer le Congo, même s'il y a des armes. Nous allons prendre des armes pour libérer notre pays. Alelo, nous allons déterminer pour empêcher ces voleurs, ces usurpateurs. Ils doivent quitter notre pays, ils doivent nous laisser en paix. Et nous sommes contre cette francophonie, contre la volonté de cette francophonie qui n'est pas notre francophonie. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter pour lancer ce message à tous les Congolais de la diaspora. Et partout doit se trouver de comprendre que l'heure est arrivée, l'heure est grave. Et ces gens-là doivent quitter pour partir. Au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. C'est insupportable. On ne peut plus rester comme ça, les bras croisés, aller dans des bars pour se contenter de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. On est là pour dire non, Kabila doit dégager. Le Congo appartient aux Congolais. Ils n'ont pas le droit de piller nos pays. Ils n'ont pas le droit de faire semblant à la guerre entre les M23 et l'ONU. On dit non à l'ONU, non à M23, non à Kabila, non à la francophonie. On ne peut pas aller organiser la francophonie dans un pays en guerre. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la francophonie. Nous disons non à François Hollande. François Hollande, il a été élu avec les voix de la diaspora congolaise. On a fait campagne pour lui. Moi, je me suis battu pour François Hollande, pour qu'il soit président de la République française. Il doit respecter les droits du peuple congolais. Il ne doit pas se rendre en francophonie. Il ne doit pas légitimer les pouvoirs de Kabila. J'appelle solennellement François Hollande à sa cohérence. Il nous a dit qu'il était quelqu'un de cohérent. Je le demande solennellement de renoncer à la francophonie. Je demande à Hollande sa cohérence, sa vérité, sa légitimité. Il ne peut pas fragiliser la France en se rendant à la francophonie. Je lui demande de dénoncer les massacres, les viols qui se passent en République démocratique du Congo. Je demande à Hollande de délocaliser la francophonie dans un autre pays francophone parce que le Congo est en guerre. On a un président qui a été élu, qui est séquestré à Limité sous les ordres de l'ONU et des Occidentaux. Je demande la libération du président Tshisekedi. Je demande les résultats, la vérité des urnes soient appliqués. Je demande l'arrêt de la guerre organisée par la mafia de l'ONU et des Occidentaux. Merci. Le lobbying doit consister à interpeller tous les ministres français concernant la situation en RDC. Je vous montre la réponse de Mme Nadia Belkacem qui m'a écrit qu'elle a été touchée par rapport à ma lettre que j'ai dénoncé les exactions faites aux femmes et aux enfants en République démocratique du Congo. Donc elle m'a conseillé de voir son conseiller diplomatique et juridique qui s'occupe des questions des droits de la femme et des violences. Donc je demande à tous les compatriotes de s'élever et de voir tous les ministres, de voir tous les gens qui peuvent voir pour essayer de les sensibiliser par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Ngeta. À l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque du maréchal Mobutu, il a fait dire que s'il faut négocier avec les diables pour que les Congos soient unis, mais on ne compare pas un président soi-disant élu. Il ne respecte pas la loi de la République. Il est le garant de la nation, il est là pour garantir tous les peuples congolais. Mais quand on comprend était président, soi-disant président, a prêté serment dans le char de combat, le pays Nabiso, ils ont envahi par les Rwandais.
ONI Asawana. Or, article 1, charte ya ONI, une nation ne dominera pas une autre nation. Mais donc on peut être ONI à sa silence. Rwanda a agressé Bisso. ONI a complice, président complice dans un pays où les amoureux de la République ne sont pas respectés. Qui sont la paix, la justice et le travail. Mais francophonie est organisée comment? Dans un pays où il n'y a pas la justice. Dans ce cas, il y a bien Mindonga là. Il n'y a pas la justice. Il y a la prison, pays où travail exact, mais francophonie par rapport à quoi? Donc nous disons que francophonie, ça la maté. Quand on a donné le bagage, c'est le mot qui ne tombera jamais. Mais ça va combattre le but que non, francophonie et que ça la maté. Et en plus, Kabila a dirigé Congo en Ati. A dirigé Congo en Ati. Tant que biso peuple, tout le monde a donc a dirigé T. A dirigé Mboka en Ati. Parce que l'article 1 condition le Bini, les sols et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais comment le peuple a souffert? Le peuple souffre. Nous sommes obligés d'apporter tout bien. Ton lia, bon, on souffre. Donc Kabila a tika Mboka tranquille. Akende, Kagame, na communauté internationale, ainsi de suite. Donc Atika Biso tranquille. En plus, tu as une libération, il y a Diomi dans l'immédiat. Ingeta. Non, Kinshasa. Non, Kinshasa. Non. Non, Kinshasa. Non. La décision de Hollande. Mais si Hollande va à Kinshasa, il cesse d'être un président normal. Il peut être un président complice des dictatures. C'est ça le message que nous voulons faire passer. Hollande vient de déclarer que la France est responsable de la rafle de Moldine des 16 et 17 juillet 1942. Il ne faut pas oublier Hollande, Fabius et Benguigui. S'ils vont à Kinshasa, ils sont en contradiction avec ceux qui ont déclaré pour le Moldine. Ils auront oublié par où sont passés leurs aînés. Parce que je sais que ce sont les Juifs qui ont été persécutés en 1942. Et aujourd'hui, ce sont les Congolais. C'est la même chose. Nous combattons Congolais jusqu'à la mort. Et nous sommes là devant cette marche. Nous marchons pour protester contre la balkanisation de notre pays. Nous disons non à la balkanisation de notre pays. Nous disons non au sommet de la francophonie à Kinshasa. Voilà. Ingeta. Qui n'est changé? Comme le baquet, Kabila Rwandais. Bakomi kwa kize Rwanda tant biso za bana loba babana loba ke tota ba voyou tozo luka mikanda tozo sala boye mais lelo pour reconnaître combat na biso za juste et noble toko bundati kanambe akokende Congo eza ya biso pe kotikala ya biso tozo senga na autorité française sommet à francophonie et se réaliser na Congo té pourquoi représenter la voix des sans voix Chebe Azalaki kolobela makambi ya droit de l'homme na Congo babomaye bassasinaye il y a trop de viols il y a trop de massacres Amadou la Koufa lelo na Congo liberté d'expression exacte donc na charte il y a francophonie avant babilok francophonie ça na Congo il faut ba conditions surtout à la réunie sécurité liberté d'expression batu ba manifester démocratie za na Congo mais tant que ba conditions za réunité todoma na francophonie aux na Congo te yango to bana bandeko na biso bodan Kinshasa bravo botelema bana yolo félicitations na ndenge bobambaki wera mabanga félicitations na ndenge bobambaki mabanga ba concert na bango pe beta na Congo te toza sima na bino mbila dana biso oui mbila dana biso masa na biso to sola na bango boto mona kanambe akokende ingeta Francophonie non à Kinshasa. Non,
Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. 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 Non. Non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. 8 millions de morts au Congo. 8 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. 8 millions de morts au Congo. 3 millions de morts. Ça suffit. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Non. Non. Kinshasa. Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa. Francophonie. Pour mieux piler ce pays. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui pète le visage des Occidentaux. C'est toute l'Afrique qui dénonce les dettes qu'elle n'a pas. Et si vous voulez faire un effort, vous pouvez le faire. Parce que le processus de la paix est à notre portée, est à votre portée. Soyez conscients de ça. Parce que la guerre n'apporte que de la violence. Et nous avons besoin de la sérénité de l'esprit. Les richesses du sol et du sous-sol du Congo sont à la disposition du peuple congolais. Mais le peuple congolais fera du commerce. Et le commerce équitable, ce sera pour nous autres Européens. Parce que nous avons aussi la crise. Depuis 1994, nous avons subi malgré toutes les procédures que je faisais. Tshisekedi, le président qui a été élu le 28 novembre dernier, Tshisekedi est passé de prison à relégation, de résidence surveillée, un lieu qu'on ne connaissait pas. Il y a un mois, le président de la démocratie chrétienne a été enlevé par les militaires de Kanem qui se fait appeler Kabila. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Eugène Diomi Dongala. Nous ne savons pas. J'espère qu'il ne va pas subir le sort de Floribert Cheveya, la voix des Savoies. C'est à nous qu'il appartient aujourd'hui de faire comprendre à François Hollande, à Fabius, à Madame Benguigui, qu'aller au Zaïre, c'est bafouer les droits de la France. Ce qui fait que la France est une icône dans le monde. C'est en contradiction avec la charte de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est en contradiction avec les accords de Bamako de la francophonie. C'est en contradiction avec les accords de Saint-Boniface. Comment voulez-vous qu'Hollande, qui a déclaré que la France est responsable de la rafle de Valdivre les 16 et 17 juillet 1942, comment voudriez-vous qu'Hollande se rende dans un pays occupé par une puissance étrangère
étrangère, où il y a un génocide de plus de 8 millions de morts. Monsieur Fabius, Monsieur Hollande, Madame Benguigui ont oublié par où sont passés ceux de leur race. Ils ont oublié qu'ils sont juifs et qu'ils ont été les premiers à subir le génocide fait par le Troisième Reich. Alors, ne recommençons pas. Nous pouvons faire autre chose de la vie. Congolais, Congolaises, Français, Français, tous citoyens œuvrant dans la marche de la paix et pas de la violence. Parce que les femmes qui sont violées, les enfants qui sont assassinés, c'est votre futur, le vôtre et le mien. Que les interlocuteurs que nous avons en face n'en ont rien à faire de notre message. Personnellement, j'ai même pas envie de poursuivre. Parce qu'ils sont ici pour servir juste les intérêts de ceux qu'ils ont mis et placés au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je voudrais m'adresser aux Françaises et aux Français. Je voudrais porter ma voix à ceux qui sont en train de passer de l'autre côté. Pour savoir que les gens qu'ils ont mis, ce qu'on est en train de faire, nous n'arrêterons pas de le faire. Peu importe que nous n'envoient pas des interlocuteurs dont nous avons besoin. Nous disons ceci. Nous disons stop à toute forme d'implication sur le pays. Oui, mes frères et sœurs, essayez d'avancer, on va en parler. Parce que je sais que nous avons parlé et nous parlerons encore. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Et vous savez tous, Français comme vous êtes, que dans vos industries, de l'armement, de l'aéronautique, dans vos centres de recherche, dans votre industrie, dans vos multimédias, même dans vos services et dans vos fournitures, de tout ce qui est service, il y a le coltan congolais, de la téléphonie même. Mais vous faites la sourde oreille, parce que ça ne vous regarde pas. Nous avons entendu les gens crier jour et nuit. Nous avons entendu les personnes, soi-disant soutenir les Palestiniens, parce qu'ils sont massacrés à la bande de Gaza. Nous avons entendu des personnes parler du Darfour. Mais c'est parce que ça appartient, c'est parce que le golfe de Guinée, c'est parce qu'il y a du pétrole et des gisements à exploiter. Nous avons entendu des personnes nous parler de l'Afghanistan. Et que sais-je encore? Mais personne ne parle du Congo. Et pourtant le Congo, je vous assure, est en train d'endurer la pire de tragédie. 9 millions de morts en son compte, soit 2 fois et demi le score de la guerre la plus sanguinaire et la plus meurtrière qui existe, la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, avec leur droit de veto, que je mets là où je pense, ne se sont même pas souvenus que c'est grâce au Congo, c'est grâce à l'uranium trouvé au Congo qu'ils ont su arrêter l'axe du mal. C'est à cause de ça qu'ils ont eu ce qu'on appelle l'étiquette de la première puissance mondiale. Mais le Congo ne vous servira plus de cheval de bataille. La politique interne sont distinctes, mais en ce qui concerne la politique étrangère et surtout la politique France-Afrique, gauche et droite, c'est du pareil au même. Et bien nous vous disons, vous nous aurez sur votre chemin. Et je lance une mise en garde à ceux qui vont faire la sourde oreille pour aller au Congo, à la francophonie. Vous y trouverez un peuple mobilisé, déterminé et qui ne vous lâchera pas. Vous autres qui nous prenez pour des formes d'instruments à résonance, vous qui croyez que nous sommes en train de parler par mégalomanie, je vous assure que le premier de la délégation de la francophonie qui mettra ses pattes à l'aéroport de Djini, il nous trouvera une résistance farouche. Parce que ce sommet n'aura pas lieu. Vous avez reporté le sommet de Madagascar. Sauf François Mitterrand, vous avez reporté le sommet ici en France. Et vous venez nous faire croire que le sommet aura quand même lieu, alors qu'il y a l'assassinat d'un des plus grands des défenseurs des droits de l'homme. Parce qu'à force de parler, vous ne nous prendrez pas au sérieux.
Mais je vous fais une promesse. Nous nous croiserons. Et ne vous inquiétez pas. Malgré la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. On peut torturer quelqu'un tout le temps. On peut torturer un peuple un court temps. Mais on ne peut jamais écraser un peuple tout le temps. Le peuple congolais, il vous réglera votre compte. Vous êtes des très mauvais élèves de l'histoire. Vous n'avez pas tiré des vraies leçons de l'histoire. Et bien ce jour-là, vous vous souviendrez de la Russie, vous vous souviendrez des nazis, vous vous souviendrez de Staline et les autres, et vous comprendrez que l'oppresseur aura toujours sa récompense. Le Congo se chargera de vous. Le Congo se chargera de vous. Et nous disons ceci, pour rien au monde, un seul centimètre carré du Congo nous sera donné. Soutenez Paul Kagame comme vous voulez. Votre projet, votre plan a commencé depuis 1986. Vous êtes venu déjà même en 1985. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez nous trouver sur votre chemin. Ingeta. Vous n'allez plus piquer au Congo. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes avec vous. Nous vous voyons et nous vous avons en face. Vous savez la pire des erreurs que vous avez commises. Ce que vous nous avez laissé. Vous comprendre et connaître notre système. Ça, c'est la plus grosse erreur que vous avez faite. Parce que maintenant, nous savons comment vous cerner. Vous êtes venus nous envelopper ici. Les vrais voyous, mon frère Kerry James vous l'a dit. Les vrais voyous sont en costard et cravate. Et c'est eux qui viennent faire la guerre chez nous. C'est eux qui viennent faire la guerre chez nous. France Télécom est en train de racheter l'entreprise, la société de télécommunications chez moi. Bouygues Télécom est installé dans mon pays. Un vrai racaille. Je vais lancer un appel à François Hollande. En tant que délégué socialiste de Toulouse, je vais le faire rappeler par rapport à son programme aux élections présidentielles, le 58e programme, la fin de la France-Afrique. Il ne faut pas prendre de Congolais pour des cons. On a mobilisé massivement les gens de la diaspora congolaise, africaine, de France, pour voter massivement pour François Hollande. Il a dit que lui, président de la République, il ne se rendra pas à la francophonie à Kinshasa pour légitimer le pouvoir des tricheurs de Kabila avec la complicité des Rwandais. Je lance un appel solennel à François Hollande. Il n'a pas intérêt à se rendre en République démocratique du Congo pour légitimer le pouvoir des tricheurs en République démocratique du Congo. Je tiens à vous signaler que le peuple congolais est mobilisé pour accueillir la délégation française qui mettra ses pieds à Kinshasa pour aller se servir de peu de diamants qui nous restent. Je vous assure, ça sera une aller simple à Kinshasa. En tant que citoyen français et citoyen congolais, je vous assure, vous n'avez pas intérêt à vous rendre à Kinshasa. Vous avez qu'à délocaliser ce sommet de la honte, ce sommet du sang ailleurs. Il y a la guerre en République démocratique du Congo. Vous êtes au courant, vous êtes payé par l'argent de la République démocratique du Congo. Vous êtes payé par les richesses de la République démocratique du Congo. Tout ça à l'Assemblée nationale. Tous les militaires qu'on voit, vous êtes payés par l'argent de la République démocratique du Congo. Si vous achetez nos richesses, vous aurez des millions de chômeurs en France. Je vous assure, vous avez fait l'erreur de nous maltraiter pendant des années. Le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais est debout. Je vous assure, le premier qui se rendra à Kinshasa, ça sera un aller simple. Il n'y aura pas d'aller-retour. Vive la République démocratique du Congo. Vive le président Tshisekedi, l'élu du peuple. Les est aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour laisser encore un mémo. Mais combien de mémos on va venir laisser dans cette Assemblée nationale? Ils ne nous ont toujours pas entendu. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? On pose des bombes en France ici pour qu'ils puissent nous entendre? Parce que les mémos dans la main, d'aller déposer les mémos là-bas. Maintenant, on va agir fortement. Parce que le français ne comprend pas par le langage. Ils nous ont appris à parler le langage de français, à le tourner 1000 fois. Mais eux-mêmes ne l'entendent pas. Alors, peuple congolais, je vous dis une fois de plus, c'est le moment. Avec ce sommet, ce 14e sommet de la francophonie, le sommet de la honte qui va avoir lieu au Congo. Comment toi, François Hollande, avec tes belles paroles que tu nous as données pendant les élections, nous qui avons voté en masse pour toi, François Hollande, oui, le peuple congolais a voté en masse pour toi parce qu'on voulait le changement que tu nous as promis en France, tu nous le dois aussi au Congo, François Hollande. Alors les Congolais, aujourd'hui, nous sommes ici, je pense, pour la dernière fois, pour venir encore vous donner des mémos. La prochaine fois, ce ne sera plus des mémos. Le Congolais, on en a marre. La mort, elle est pour tous. Mais on veut mourir dignement en se battant pour notre pays et non pas être massacré, violé, comme
marcher pour rien. On veut marcher pour quelque chose. Et aujourd'hui, on ne va plus marcher, mais on va se battre, on va courir pour que le monde change, pour que demain, une fois, je me rappelle, un professeur d'histoire géo m'avait dit, l'Afrique, dans quelques années, il y aura une guerre civile en Afrique. Et cette guerre civile, c'est un revolver qui se trouve au Congo. Et le revolver qui se trouve au Congo, c'est lui qui sera actionnaire. Donc aujourd'hui, nous, peuple congolais, nous sommes aujourd'hui pour vous montrer que le revolver, vous voyez, le sol d'Afrique, c'est la forme d'un revolver. La gâchette se trouve au Congo. Alors ce que nous faisons ici, ce n'est rien. Le jour qu'on tirera sur cette gâchette-là, là, vous allez voir comment le feu va se passer. On vous le promet, vous êtes habillés, vous avez vos combinaisons, c'est pas un problème. Mais aucune armée, quelle que soit l'arme qu'elle possède, ne peut anéantir tout un pays, ne peut anéantir toute une population. Alors peuple congolais, on ne se laissera plus faire. Nous sommes debout, et on le restera jusqu'à ce que le Congo change. Ingeta Bandeko. C'est la capitale. En cet instant, les Français se réjouissent tant que Hollande est président de la France. Et nous, notre président que nous avons voté, c'était Papa Tshisekedi. Pourquoi la France après le gouvernement génocidaire qui est au Congo? Kabila, c'était génocidaire. Hollande, on vous dit maintenant, si vous allez au Congo, c'est-à-dire vous cautionnez le pouvoir de Kabila. Pour nous, Kabila, c'est un voleur de pouvoir. Il est là, c'est à cause de l'arme. On sait que Bolero, il est là pour exploiter le lithium. On sait qu'Areva, il est là pour exploiter l'uranium. On sait que toutes les multinationales françaises, ils sont là pour exploiter nos richesses. Va savoir, peuple français, on est avec vous. On a des enfants. Un jour, vous allez payer ce que vous faites dans notre pays. Pas seulement le Congo. Ce que vous faites dans d'autres pays d'Afrique, vous allez le payer. On est là, vous n'avez pas. On fait des enfants, on fait des familles ici. Mes frères et sœurs, levez-vous. On va libérer le pays. Lingata. Oui, j'avance. Ne retombe la nerf la ligne. Ne me poussez pas. Le sang unis dans l'effort de l'indépendance. Que sont nos francs, longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix au peuple ardent. Pas de labeur, nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer dans notre souveraineté. Congo, d'embellir, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sans les témoins, jour sacré d'alimenter, serment de liberté. Que nous l'aimons à notre postérité pour toujours. Voilà, demain il y a une marche à Bruxelles. Pour ceux qui veulent partir, je vais laisser mon frère Permet. Il va enseigner un cantique qui va nous mettre un peu dans un bon état. Mais n'oubliez pas, demain, rapprochez-vous les uns des autres pour vous renseigner pour la marche de demain à Bruxelles. Ligeta.